Madame Sophie Diallo aurait aimé être présente. Au nom de la directrice générale du 3FPT, je remercie l'ensemble des participants, panélistes, organisateurs et partenaires de ces 2 jours d'activité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une rencontre constructive et prometteuse de pistes d'action concrètes, à l'image de l'Université Gaston Berger, l'excellence au service du développement de notre terre. Je vous remercie de votre aimable attention. Un engagement qui s'est concrétisé par la tenue de la première réunion constitutive en novembre 2012 de l'UGB Verte, dont la présidence fut assurée par le recteur, le professeur Lamik Gueye, le professeur Matok Dia comme conseiller technique. Avec une première activité de l'UGB Verte, le jeudi 20 décembre 2012, un étudiant, un arbre fruitier, un membre du personnel, un arbre fruitier. Pour rappel, le 13 mai 2013, s'est alors tenue une première assemblée de constitution. Pour l'histoire, avec le soutien du directeur de l'environnement d'alors, M. Papa Sayer Sey, et l'engagement citoyen de M. Abdelkhad Sano, les clubs ci-après ont fait partie des membres fondateurs. Club écologique, alors présidé par M. Alpha Omar Diallo, Club Jeunesse Action pour la paix en Casamance, JAP, avec M. Abdou Sissé, Club Ecoprotect, avec M. Seydou Aloutar, Club Agrovision, avec M. Ababakassi, Club Campus O, avec M. Chérif Samsudin Sarr, Club Géographie, avec M. Alioune Toumani Badian, Club Bridge Kids, avec M. Jean-Pierre Marot, Club IAMS, avec M. Demba Sokone. Nos remerciements à Mamadou Sall, M. Fili Diallo, Mamadou Faltal, Maman Lo, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, une question centrale se pose. Comment, à nos échelles respectives, agir en faveur du développement durable? La Journée mondiale de l'environnement de l'édition 2022, qui a pour thème « Une seule terre », appelle à des changements transformateurs, à la fois dans les politiques et les choix, pour permettre un mode de vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature. Pour assurer cette pérennité, j'en suis convaincue, l'enseignement, la recherche et la formation sont au cœur de la réponse à ces défis. Les conséquences du réchauffement climatique se font ressentir dans tous les secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, l'énergie, la mobilité, la technologie, l'industrie, et impactent inévitablement le développement de nos économies et de nos territoires. Il est primordial de former les jeunes et les prochaines générations à un monde en perpétuelle évolution et de les préparer aux défis d'aujourd'hui et demain, en leur transmettant les clés de compréhension et d'action pour y faire face. Conscient de cette nécessité et de cette urgence, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique au Sénégal, 3FPT, a, sur l'année 2021-2022, financé des projets de formation insertion PFI en agroécologie à la gestion des déchets solides avec le programme Au cœur de l'ordure. Mesdames et messieurs, la réponse à ces enjeux de taille est nécessairement collective. L'engagement individuel et ponctuel ne suffira pas. Vous le savez comme moi, le concours de toutes et tous est nécessaire. L'État, les entreprises, les instituts de formation, les citoyens. Nécessaire tout d'abord pour une prise de conscience sérieuse quant aux risques qui menacent nos territoires, nos économies, nos populations. Nécessaire également pour une offre de formation qui permettra d'outiller les actuelles et prochaines générations pour faire face à ces risques. Nécessaire enfin pour un véritable plaidoyer en faveur de la protection de l'environnement et pour des mesures concrètes mises en œuvre sur l'ensemble de nos territoires. Je me permettrai de conclure en félicitant à nouveau l'UGB Verte pour l'initiative qui nous réunit ce jour. Alors, bonsoir à tous.
Je réponds au nom de David Marcel Gomis, le coordonnateur du collectif UGB Verte, qui est un collectif qui fédère l'ensemble des clubs environnementaux de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et qui regroupe également le PER, le personnel enseignement et recherche, le personnel administratif, technique et service de la communauté universitaire Gaston Berger de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Et voilà, nous avons décliné un programme de 48 heures le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin. Donc pour le samedi, on a fait une activité de nettoyage le matin, c'est cette matinée, donc en collaboration avec l'UCZ, la FAMES, le CROUS et le rectorat. Maintenant, nous avons un partenaire de taille, donc le 3FPT, qui nous a vraiment accompagnés donc, par cette activité, qui nous a prêté main forte en nous permettant de coaliser avec l'UCG qui est venu ce matin avec du matériel lourd pour nous aider à pouvoir nettoyer le campus social. Donc pour ça, nous voulons vraiment dire un grand merci donc, au 3FPT, à la directrice générale, Madame Sophie Diallo, qui fut d'ailleurs ancienne de l'UGB Verte. Donc pour ça, nous voulons la remercier et nous savons qu'également donc, cette direction est consciente de la question et de l'urgence de l'environnement à travers leur projet donc, de formation et insertion, le PFI, donc en agroécologie, et le projet aussi sur les déchets solides avec le nom. Voilà le programme au cœur de l'ordure. Pour dire qu'en fait, ils sont conscients donc, sur cette thématique qui, de nos jours, voilà, pimente les angoisses existentielles. Donc, nous dirons également ce remerciement pour cette marraine. Donc, pour nous, n'est pas une chose qui est facultative, mais est une chose qui est facultativement obligatoire. Et pour ça, vraiment, nous tenons à le remercier et remercier ici donc, sa représentante donc, qui est ici présente. Et nous voulons également dire un grand merci donc, à l'ensemble des personnes qui sont venues donc, répondre à cet appel, l'ensemble des autres partenaires, donc Océanium, UCG également, la communauté étrangère de, voilà, de Saint-Louis, donc qui sont venus répondre en masse pour cette activité. Donc aujourd'hui, nous sommes juste ici, donc, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, pour ce panel qu'on organise donc cet après-midi sur le thème « Une seule terre ». Donc ce thème qui est d'une importance capitale, qui nous permet de comprendre les enjeux de la problématique donc, de l'environnement et qui nécessairement devra nous pousser à prendre nos responsabilités par rapport à toutes les questions donc, qui sont les changements climatiques, la dégradation donc, de la forêt, à travers les actions anthropiques que nous, êtres humains, donc nous faisons à notre planète. Je pense qu'il est d'un impératif maintenant catégorique que nous soyons donc responsables par rapport à nos actions, que nous prenons en compte et en conscience que nous devons protéger notre environnement, la préserver contre toutes les attaques que nous, êtres humains, nous causons. Parce que pour pouvoir vivre dans le triptyque écologique, économique et social, donc nous devons vivre dans cette parfaite symbiose, dans cette parfaite synergie entre ces trois paramètres. Voilà, et pour dire de manière générale, voilà, il y aura également une excursion le dimanche qui sera organisée. Donc voilà, pour montrer l'exemple d'une ferme écologique qui est une réussite, un projet de réussite. Et nous remercions donc de manière générale l'ensemble des acteurs et surtout et particulièrement Madame Sophie Diallo, la marraine des 48 heures, et le recteur de l'université, le directeur du CROUS et l'ensemble des autres voilà, structures étudiantines de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je vous remercie. Voilà, pour tant que nous avons juste pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Nous avons un programme 48 heures qui est organisé. Le programme est décliné en deux parties.
samedi bi dañaa def benn activité bi nga xam ne activité de nettoyage la tey si suba dañaa collaborer ak waa UCG bi nga xam ne madame Sophie Diallo bu 3 la directrice donc bu 3FPT moom moo ñu jàppale ba ñu mën a liggéey ak waa UCG ñu ñëw fi tey ñu nettoyer campus ba mu set jaar noonu tamit sensibiliser donc les acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci biir restaurant bi pour ñu mën a bàyyi déchets plastiques yi nga xam ne ñoom moom la ñuy utiliser parce que l'essentiel journée bii nii ça tourne autour de la question bi nga xam ne nit ñi dañaa war a prendre en conscience les enjeux bi nga xam ne moom moo nekk enjeu changement climatique bi et enjeux yi nga xam ne tamit moom moo nekk enjeu de la pollution yi nga xam ne si nit ñi lay jugee parce que comme li ñu koy waxee mbalit amul tànk c'est nu mu munti demee ñun ñoo ko jël yóbbu ko fa donc ñun ñoo war a xool nan la ñuy xoolee suñuy jëfin suñuy doxalin ba ñu mën a bàyyi yëpp li nga xam ne day gàllankoor donc environnement bii nga xam ne ñun moom la ñu dëkk léegi voilà li ma doon wax sànq mooy dañuy gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàppale nañu ci événement bi comme 3FPT bi comme madame Sophie Diallo ku ko représenté waa madame Fatou Savi Sidibé et ñu remercier aussi Crous bi nga xam tamit jàppale nañu rectorat waa institut français waa OCEA ñoom ak l'ensemble lu ma lay wax rek mooy ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci UNBC bi les étudiants les structures estudiantines ñi nga xam ne ñëw nañ jàppale ñu ci activité bi voilà ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant